Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du lundi 27 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. En ce qui concerne les énergies, un week-end un peu plus... Allez, un peu plus apaisé, on va dire ça comme ça, vite fait. Même si ça reste quand même assez... euh, pressant dans les énergies, hein, où on sent qu'il y a une... Pour certains, on peut sentir une pression. Mais si on arrive à bien écouter son corps, son rythme, surtout c'est très important d'écouter son rythme de sommeil, de boire beaucoup d'eau, par exemple, avec ses chaleurs, tout ça, vraiment de faire attention à soi, à son alimentation, à son biorhythme. Vraiment, il y a moyen de se ressourcer, de se recharger assez rapidement. Je ne sais pas si vous avez, si vous pratiquez régulièrement de la méditation ou alors de la marche méditative par exemple, ou une activité qui vous permet de vous ressourcer. Je ne sais pas euh, si vous ressentez un petit peu ces énergies de recharge, mais une recharge rapide, comme les téléphones, vous savez, on a des recharges rapides. Ben, je sais pas, j'ai eu vraiment cette sensation là ces derniers temps. Donc, vous voyez si ça vous parle, mais il y a vraiment ce sentiment de, voilà, de se poser, je sais pas, dans un endroit en forêt par exemple, au bord de l'eau, ou un endroit vraiment où on se sent bien, on se sent euh, nettoyé, rechargé aussi, hein, vraiment rechargé en énergie et de manière assez rapide. Donc, bon, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le en tout cas. Prenez un petit temps et essayez de ressentir ces énergies-là. Euh, ouais, c'est assez intéressant. Enfin, moi, j'ai vraiment remarqué ça. Après, peut-être que bon, c'est peut-être propre à mes énergies, hein, mais j'ai vraiment cette sensation-là. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition que j'aime beaucoup, hein, je le découvre chaque jour et j'aime beaucoup ces petits messages. Donc, pour ce lundi 27, nouvelle semaine, dernière semaine du mois de juin, on va débuter ce mois de juillet. Déjà, ça passe quand même assez vite. Alors, 27 juin, pour ce lundi 27 juin 2022, pour les énergies générales. Et nous avons attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Waouh, on parle d'attirance, attirer à soi les personnes qui vibrent la même chose que nous. Voilà, donc là je parlais de recharge énergétique, je parlais de vibration aussi, hein, si vraiment vous avez la possibilité de prendre du temps pour vous dans la journée ou n'importe, voilà, faites-le, même si c'est 2 minutes, 5 minutes, mais faites-le, vraiment. Essayez de trouver ce qui vous parle, que ce soit au travers d'une, je sais pas, d'une promenade, d'un petit temps, ou tout simplement d'une méditation, d'écouter peut-être des sons vibratoires, des choses qui vous aident vraiment à vous mettre dans des très belles vibrations, hein. Au plus on va vibrer l'amour, on va vibrer la joie, et bien en plus on va attirer les personnes qui nous correspondent, hein, vous voyez. Donc, et puis aussi l'attitude des personnes, c'est-à-dire que si on est en joie par exemple, vous partez au boulot le matin avec vraiment une belle vibration, un bel état d'esprit, forcément ça va se voir sur votre visage, ça va se ressentir, et du coup ben, vos collègues vont être peut-être plus disposés aussi à être dans cette énergie-là, et du coup il peut y avoir effectivement attirer à vous vraiment des personnes très joyeuses et très sympas, et la journée peut vraiment se dérouler de cette façon-là. Donc je pense que ce message-là nous rappelle ça aussi, nous dit, oui, nous parle de ce que l'on attire à nous en fonction de notre état d'esprit, en fonction de notre taux vibratoire, de façon générale. Très bien. Alors, on va regarder ici avec l'oracle des chakras, donc pour ce lundi 27 juin. Ok. Bon, alors on a deux cartes. Elles ont sauté ensemble et nous avons la conscience divine et le mental. Alors pour moi, ces deux cartes associées nous parlent d'ouverture de conscience, de prise de hauteur. En tout cas, il peut y avoir une ouverture, une nouvelle vision, vous savez, oui, c'est ça, une nouvelle vision par rapport à quelque chose. En tout cas, on nous parle de notre façon de voir les choses. Le mental, c'est notre façon de réfléchir, notre façon d'analyser, où on va pouvoir justement voir les choses différemment. Donc si on était vraiment
je sais pas, on était resté sur des a priori vis-à-vis de certaines personnes, si on parle de relationnel, là on pourrait s'apercevoir finalement qu'on s'est peut-être fait des idées trop vite, voilà, où on peut faire preuve de souplesse, d'ouverture d'esprit, voilà, d'être vraiment dans quelque chose de large, quoi, de faire preuve d'intelligence aussi, mais surtout d'avoir peut-être des informations ou des choses qui nous parviennent et qui nous permettent effectivement d'y voir plus clair, d'avoir l'esprit plus ouvert, tout simplement. Ouverture d'esprit. Bon, alors c'est intéressant parce qu'on nous parle quand même de notre corps, de notre rapport au corps et de notre santé physique. La vitalité, la force. Et je vous parlais de recharge. Vous savez, de vous recharger, de vous reposer, d'écouter son biorhythme, c'est important. Et là, regardez, avec cette notion de conscience divine, c'est-à-dire la capacité que l'on a à se sentir relié, hein, de par notre chakra coronal, de se sentir relié à notre intuition, à tout ce qui nous vient, aux messages, et puis aussi aux énergies qui nous viennent de là-haut, aussi, et les énergies qui nous viennent aussi de la Terre, hein, c'est important. Nous sommes comme des antennes. Donc sur le plan énergétique, on a des énergies qui nous traversent, qu'elles viennent d'en haut, d'en bas, et donc du coup, il va falloir peut-être en tout cas, il y aura peut-être une prise de conscience par rapport à ça. Et d'être aussi beaucoup plus à l'écoute de nos corps, que ce soit nos corps énergétiques que nos corps physiques, surtout. Hein. Donc si on a des maux, si on a des choses qui nous dérangent, ce serait intéressant d'écouter, d'observer et de se demander, tiens, pourquoi j'ai très mal au dos aujourd'hui? Pourquoi, je sais pas, moi, je me sens fatiguée comme ça? Pourquoi est-ce que je suis étourdie? Ce serait intéressant vraiment de prendre le temps de se poser et de chercher en tout cas à s'apaiser et à mettre vraiment notre attention sur notre corps, sur ce qui se passe en nous finalement. Allez, on va regarder un message de l'oracle du Pays des Merveilles. Donc une belle prise de conscience, une ouverture d'esprit peut-être par rapport à nous, à nos corps. Gardez votre sang-froid, ne laissez pas la colère vous gouverner. Ah, très intéressant. Bon. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la carte de la colère, évidemment. Enfin, cette carte-là nous parle effectivement de notre sang-froid. Est-ce qu'on va être capable effectivement de gérer une situation avec un état d'esprit très positif, ou au contraire, est-ce qu'on va céder à la colère? Est-ce qu'on va céder à l'amertume? Est-ce qu'on va céder à, je sais pas, à quelque chose qui pourrait finalement se retourner contre nous, hein? La colère, on sait que c'est pas quelque chose d'agréable à vivre, et puis surtout elle nous fait mal, hein, d'une certaine façon. Alors, utilisez votre temps à bon escient, faites que chaque moment compte. Donc là, il n'est pas question de gâcher peut-être des moments ou du temps à être rongé par quelque chose qui vous met en colère. Là, il y a peut-être l'idée ici de voir les choses différemment et finalement de relativiser et de ne pas se laisser emporter par quelque chose qui nous dérangerait. Donc là, il est plutôt intéressant de se dire aussi que chaque moment compte, que le temps est précieux et ça ne sert à rien de s'énerver pour un truc que finalement on s'en fout un peu, vous voyez ? Je pense qu'on est plutôt là-dessus. Sur une prise de conscience aussi, de se dire, je préfère moi me prioriser, prendre soin de moi plutôt que de céder à une colère et de rentrer dans un conflit ou dans quelque chose qui est complètement inutile. Allez, on va regarder un message de l'oracle Murmure de Ganesh qui nous dit, ok, ouais, les priorités, bah oui, évidemment. Qu'est-ce qui est plus important pour nous finalement? Quelles sont nos priorités? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de passer un bon moment, garder effectivement des vibrations hautes et positives, plutôt que si on vibre la colère, on va attirer à soi des énergies, des personnes qui seront comme ça, ou des personnes qui auront tendance à mettre la pagaille dans nos vies et justement à nous faire perdre notre sang-froid. Donc, là, on aura la possibilité de changer quelque chose. De savoir s'écouter et surtout de savoir faire preuve de souplesse et d'ouverture d'esprit vis-à-vis des situations un petit peu compliquées. Voilà. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a quand même la carte de la sincérité qui parle d'authenticité, qui parle de vérité, de communication vraie. Donc il est possible qu'il y ait des choses qui sortent, des vérités qui soient dites, qui soient exprimées, mais de manière sage, de manière intelligente, de manière à ne pas rentrer dans un conflit, à ne pas céder à la frustration. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, du côté de notre énergie d'action et activité, donc avec l'oracle des nombres, pour ce lundi
27. Alors, nous avons la carte des finances. Donc, les finances, c'est quelque chose d'important, en tout cas, en ce moment, pour pouvoir peut-être gérer quelque chose ou anticiper quelque chose à ce niveau-là. Bon, quelque chose qui pourrait, évidemment, nous faire perdre notre sang-froid aussi, hein. Donc là, il va falloir faire attention à ça. Bon, on a notre originalité, donc peut-être notre façon de gérer notre budget, nos idées qui nous sont propres, notre façon originale à nous, évidemment, voilà, de considérer aussi les finances. Alors, on va regarder avec le tarot, c'est le Crystal Vision Tarot. Donc pour ce lundi 27 juin. Ouh, nous avons une très belle carte. Nous avons l'étoile, hein, l'étoile qui nous parle de chance aussi, hein. Souvent l'étoile avec la carte des finances, on peut nous parler d'opportunités, de chance, de petits coups de pouce de l'univers, d'une bonne étoile aussi, d'avoir peut-être réussi à résoudre un problème, une problématique concernant nos finances de façon assez soudaine, improbable. Enfin, vous voyez, hein, parfois on a des petits coups de pouce comme ça du destin qui nous font du bien. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Nous avons le page de coupe. Waouh! Le page de coupe nous parle d'un nouveau départ sur le plan émotionnel. Le page de coupe, c'est lorsqu'on découvre quelque chose, c'est un nouveau sentiment, c'est une nouvelle... c'est quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien. Voilà, on a envie de se lancer peut-être soit dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet qui nous tient à cœur ici, mais qui a un lien évidemment avec notre côté un peu... Alors, soit avec notre coup de chance, notre petit coup du destin, ou soit avec quelque chose qui est relié à notre spiritualité. Donc voyez comment ça résonne pour vous, hein. Si vous aviez prévu, je sais pas moi, de vous financer une formation, un stage, quelque chose en lien avec spiritualité, ou en tout cas quelque chose d'artistique, quelque chose de très connecté à votre propre originalité, du coup, pour le coup, hein, votre sensibilité personnelle, il y a vraiment quelque chose d'assez sympa ici, d'assez satisfaisant avec ce page de coupe, où on est vraiment sur un nouveau départ. Et là, nous avons le page de Pentacle. Donc là aussi, on est sur un page de Pentacle qui nous parle de structure. Alors là, on est sur l'organisation, la planification, ou alors on travaille sur quelque chose, sur un projet, hein, un projet qui nous tient à cœur, quelque chose en lien peut-être avec nos souhaits, nos rêves, notre spiritualité. C'est vraiment quelque chose qui nous fait du bien ici, hein. Moi, je le ressens fortement. Et en plus de ça, on a le chariot qui nous parle évidemment de ce côté d'objectif, de détermination, d'aller jusqu'au bout en tout cas de ce que l'on souhaite atteindre. Donc un projet qui nous tient à cœur, une formation, une situation, quelque chose vraiment qui nous donne envie d'aller de l'avant. Donc là, ça y est, on commence à faire preuve d'ouverture de conscience, donc prise de conscience de ce qui est important pour nous, de nos priorités, de ce que l'on veut nourrir et de ce que l'on doit laisser derrière nous. Franchement, les petites guéguerres, les trucs comme ça prend de l'énergie pour rien, hein. Là, il va être question de concentrer son énergie sur ce qui nous tient à cœur. Waouh, c'est très beau. Waouh, la tour, j'adore. La tour dans cette position-là, pour moi, me parle de prise de conscience ou d'un événement qui nous fait réaliser que finalement, on va se diriger vers quelque chose qui nous corresponde. Donc ça peut être n'importe quoi, hein, vraiment, ça peut être un événement, ça peut être quelque chose qu'on nous dit, ça peut être peut-être un truc qui nous aurait mis en colère en temps normal, mais qui aujourd'hui nous montre clairement le chemin. Hein, nous montre clairement vers où on doit se diriger, vers ce qu'on doit lâcher, et finalement qu'on doit... Voilà, ça redéfinit nos priorités, et finalement, la personne ou la situation là qui nous cherche un petit peu des noises, bah, finalement, on va la laisser de côté, et puis on va se dire, mais non, mais moi c'est bon. Je vais pas me fatiguer là-dessus, moi je sais ce que j'ai envie de nourrir, je sais ce que j'ai envie de faire, et je vais me prioriser. Ça, c'est sûr. Bon, donc on ne se laissera pas atteindre par les petites... les contrariétés, ou en tout cas les situations qui pourraient nous énerver. Vraiment pas, hein. Là, très bien. On se concentre vraiment sur ce qui mérite notre attention. Ok, alors sur le plan relationnel et sentimental, progression. Donc il y a quelque chose qui progresse dans le bon sens, dans nos relations. Ok. Et là, on a la carte de l'autonomie. Donc ça peut avoir un lien avec notre façon de gérer, peut-être d'avoir envie de se retrouver un peu tranquille, un peu seul, ou de faire nos petits projets dans notre coin, de ne pas forcément dépendre de quelqu'un, ou d'être vraiment à la recherche de compagnie. Là, en tout cas, on progresse dans une façon d'être, une façon de faire qui est plus autonome. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Alors, relationnel et sentimental pour cette journée du lundi. Le roi de bâton, très bien.
Donc là, on est capable. Le roi de bâton, c'est vraiment le charisme. C'est de se sentir en confiance. On a confiance en soi, on a confiance en son... Ouais, c'est une attitude, en fait, le roi de bâton, là, pour moi, ici. C'est-à-dire qu'on a... On sait qu'on est... voilà, on est bien avec nous-mêmes, en fait. On est bien avec soi-même, et puis on n'a pas forcément besoin de dépendre de quelqu'un. Voilà. On se sent plutôt en confiance par rapport à ça. Et puis en même temps, le roi de bâton, il a du charisme, donc il sait plaire aussi. Hein. Il attire l'attention d'une certaine façon. D'accord. Ouais. 10 de pentacle, très bien. Donc là, il y a vraiment quelque chose de sécurisant. Ici, ça peut avoir un lien avec nos richesses, notre confort, notre vie confortable. Hein. Ça peut être un lien avec notre foyer, notre maison, ce que l'on a construit, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui progresse et qui nous met en confiance dans notre attitude. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, la 3 de coupe. Bon, bah ça c'est l'énergie de l'amitié. Ça, c'est les amis, c'est les personnes que l'on... Ou alors les personnes vraiment que l'on aime, qui sont autour de nous. La 3 de coupe, c'est aussi vivre l'instant présent. Voilà, là, on arrive à, si vous voulez, à concentrer nos énergies, en tout cas notre mental, notre capacité à réfléchir, notre capacité à se positionner dans ce qui est important pour nous. Les trucs futiles, on les laisse de côté, quoi. On va pas se prendre la tête avec ça. Donc là, on est vraiment sur les choses qui ont de l'importance pour nous. Ça peut être la famille, le foyer, les amis, en tout cas les relations vraiment, voilà, avec qui on s'amuse, avec qui on est sur la même longueur d'onde. Et en plus, on a cette énergie de 4 de bâton qui nous parle de stabilité. Donc là, j'ai l'impression qu'on retrouve confiance en soi, en nous en fait. On se sent bien avec les personnes autour de nous, avec la vie qu'on s'est construite, ou en tout cas les projets qui sont en cours, et qui nous permettent ici de tout simplement de s'engager. On pourrait s'engager très bien dans des nouvelles relations ou dans des relations ici qui sont satisfaisantes, où on sera peut-être un peu plus présent. Mais il y a le côté autonome hein, qui nous montre aussi qu'on n'est pas dans la dépendance. Hein, on n'est pas dans la dépendance affective, on ne dépend de personne, on est juste bien avec soi-même et avec les autres. Donc il y a une espèce de stabilité, de réussite, ici avec la 10 de pentacle, où on réussit à se sentir bien et en même temps partager des moments sympas avec des personnes autour de nous. Ok, bon. On a quand même ce roi d'épée ici qui nous parle de notre capacité à voir les choses clairement, hein, à avoir beaucoup de discernement et à savoir ce que l'on veut vraiment. Donc là, on n'est plus du tout, hein, si on était vraiment dans une période d'incertitude, de doute, de brouillard, où on ne savait plus où on en était, hein, sur le plan relationnel et affectif par exemple, bon bah là c'est très très clair. Là, on sait ce que l'on veut. Enfin, maintenant, c'est bon. La 4 de bâton, pour moi, me parle de stabilité, d'engagement, de promesse. Ça peut être... une célébration, célébrer quelque chose, voilà, c'est clair, net, c'est défini et quelque part ça nous met dans une posture plutôt à la roi de bâton, c'est-à-dire avec beaucoup de confiance et beaucoup de charisme. Voilà, on se sent bien, bien, je dirais, dans ce que l'on souhaite faire. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Donc c'est vraiment ça, hein, c'est-à-dire qu'on attire à soi ce que l'on vibre, et si on vibre le roi de bâton, ah ben là on a du charisme, on a du charme, on sait qu'on peut avoir tout ce qu'on veut. Voyez ? Et si notre but c'est finalement de séduire quelqu'un, ou c'est de réussir à s'engager, ou au contraire à approfondir certaines relations autour de nous pour que ça devienne plus solide, plus constructif dans des projets nourris, eh bien on va y arriver. Vous voyez, c'est ça aussi la progression, c'est-à-dire qu'on se sent capable d'y arriver, vraiment. On a confiance. Ok. Alors, donc pour ce lundi 27 juin, aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Donc ça peut être nous. Hein. On pourrait être vraiment dans cette énergie-là et avoir envie de déclarer sa flamme à quelqu'un ou de se rapprocher ou de passer à une étape supérieure par rapport à une relation. Hein, la 4 de bâton, c'est ça, hein, c'est de proposer quelque chose pour vraiment ancrer
une relation, qu'elle soit amicale ou autre, ou sentimentale, hein, évidemment. Mais voilà. Et pour d'autres, ça peut être aussi une personne qui est rentrée dans votre vie récemment et avec qui, voilà, hein, ça avance sur vraiment bien, quoi. Hein. Il y a vraiment des sentiments qui naissent et du coup, c'est quand même assez intéressant. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, c'est une journée plutôt très très agréable où on va vraiment prioriser son temps, son énergie dans ce qui nous semble être dans nos priorités, hein, dans nos projets qui nous tiennent à cœur, nos relations qui nous tiennent à cœur, et le reste, on le laisse de côté. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et puis, je vous dis à tout bientôt.